Le titre, ou crise d'identité. Quand la logique se suicide dans mon pays, quand les riches passent en premier et les pauvres doivent payer, quand l'honnête devient un traître et la vérité reste niée, et à la place de parler, la loi nous pousse à crier. Des adultes adolescents et des adolescents gamins, société enfantine et la politique n'est qu'un jeu dans les mains. Un peuple en enfer qui se croit au paradis, qui croit qu'on a une vie, pourtant nous vivons que sa parodie. Un système incompris qui se contredit. Dites-moi comment aimer un pays noyé dans le crédit. Tout le monde veut le changement, mais personne n'est prêt pour changer. Un peuple corrompu devant l'argent rompu qui ne sait que déranger. La religion est devenue une culture, chez nous tout est mélangé. Écoutez, ce soir, personne n'est pour la paix, je suis ici que pour me venger. Mais si je reste là, c'est parce que je ne veux pas quitter. Car cette nationalité, cet amour d'identité, je les ai hérités. Et oui, on a privé notre patrie de ce qu'elle méritait. Ce qui sort de ma bouche n'est pas à écouter, mais plutôt à méditer. Quand les smartphones se vendent dans les boutiques et les livres par terre, quand les principes décèdent et on commence à draguer les mères, c'est vrai que mes paroles... C'est vrai que mes paroles ne sont pas pour plaire, c'est de l'art, il dérange, il est tout doucement révolutionnaire. Vivant dans la déception, dépression, répression, besoin d'organisation, de civilisation et de motivation, manquant d'amour, d'affection et d'éducation. Et malgré cela, nous attendons un progrès, une extension, une évolution. Alors que chez nous, on se soigne chez soi et on meurt dans les hôpitaux. Et si tu ouvres ta gueule, je t'assure, on te la casse avec un marteau. L'éducation nationale, elle nous a quittés un peu trop tôt. Mais le Maroc va bien, que sur 2M et les photos. Chez nous, les gamins naissent avec leur fardeau. Bref, notre société est encore une ado. Juste recevoir des cadeaux. Mon rêve était de la regarder en face, mais elle m'a tourné le dos. Mais je vais pas quitter, car cette nationalité, cet amour d'identité, je les ai hérités. Et oui, on a privé notre patrie de ce qu'elle méritait. Écoutez, ce qui sort de ma bouche n'est pas à écouter, mais plutôt à méditer. Je parle d'un pays où on ne connaît que le couscous, où les étudiants ne réussissent pas, mais on les pousse. Je parle d'un peuple qui vit toujours en brousse. Je parle d'une patrie qui a besoin de nous tous. Je parle du Maroc, le pays des libertés. La liberté d'expression, la démocratie sont des leçons à dicter. Des phrases et des citations, on les apprend le matin pour les réciter. Mon Maroc est le pays de l'indépendance et la lutte. On a tous étudié ça dans le cours du mythe. Mon Maroc, c'est le développement, l'urbanisation de la pauvreté. On a le TGV, l'ONSF, on est chic, très beau à regarder. Mais je vois de l'espoir quand je regarde mon drapeau. Il y a le vert, il y a le rouge, quand même. C'est le sang qui coule sous la peau. C'est pour ça que je vais lutter. Bien sûr, pas comme les autres qui donnent des leçons aux autres pour les autres. Ils se montrent d'accord alors qu'ils sont tous contre. Ils nous rassurent en disant ce pays est le vôtre. Vous êtes la porte qui porte l'essor. C'est votre sort d'avancer, agissez. Mais laissez-nous passer, recommencer, effacer ce présent, c'est passé. On a la force de foncer, à fond, c'est fausseté, à force de rester silencieux, soucieux. Non, nous sommes pas vicieux, nous sommes si précieux. Je ne sais pas si le futur nous attend ou nous l'attendons, mais en attendant, si je suis un peu pessimiste, je vous demande le pardon. Merci.